Une journée chargée commence là par une bonne méditation ou la prière pour la finir avec gratitude. Un enseignement de Jéronyme Hachedo. Il nous arrive des journées qui se dessinent super chargées du matin jusqu'au soir. Elles paraissent si chargées que nous ne savons pas des fois par quelle activité commencer, tellement tout semble très important et urgent que nous pensons que perdre une seule minute à dire prier serait perdre encore plus de temps et peut-être toute la journée. Dans un tel brouhaha, prier devient pratiquement une corvée et peut être facilement reporté. On pensera à Dieu après tout ceci, lui-même comprend mieux que nous que la journée nous est exceptionnellement chargée, donc on peut revoir ça après. Faisons pour le moment le plus urgent, et on se lance effectivement sur ce que nous appelons notre première activité d'une série interminable d'activités pour la journée. Malheureusement, quand nous la commençons de la sorte, nous passons rarement une journée réussie. Nous rencontrons très souvent de la frustration, des déceptions, des échecs, et par la fin, nous sommes accueillis en fin de journée par un terrible état de fatigue. Le bilan est en général nul et peu productif. La raison est simplement que nous avons oublié la principale activité, celle par qui nous devrions commencer et avec laquelle rester toute la journée, la prière. Ici, je n'entends pas par prière le fait de se mettre à genoux toutes les 2 heures de temps, ou selon un certain intervalle de temps donné, pour aller prier dans une chambre malgré ses multiples tâches de la journée. Je parle de cette prière à laquelle Jésus a invité ses disciples lorsqu'il leur demanda de prier sans cesse. Nous devons commencer notre journée en prenant un moment calme et paisible pour reconnaître ce que nous sommes, ce que Dieu est et notre relation avec Dieu. Nous devons passer ce moment silencieux, mais fort précieux, à reconnaître l'œuvre parfaite de Dieu que nous sommes et qu'est toute la création, ainsi que cette belle journée qui s'annonce devant nous, et voir toutes ces activités comme le déploiement de Dieu, l'expression même de la nature divine. Se réjouir de toute la perfection, l'harmonie et l'abondance de Dieu autour de nous et en Dieu est une meilleure façon de commencer sa journée. Savoir que cette journée est la plus belle, la plus harmonieuse et la bénie démonstration de l'activité infinie de l'amour, Dieu est une bénédiction qui doit nous conduire à un sentiment sincère de gratitude pour le merveilleux déroulement de notre journée que nous allons avec certitude passer en étant des témoins de cette harmonie. Et ce sentiment de gratitude devrait nous accompagner dans chaque activité, chaque rencontre et chaque prise de décision au cours de la journée. Si nous faisons ce travail de maintien de ce sentiment et de cette reconnaissance du déploiement de l'activité divine, de l'omniprésence et de l'omniactivité de Dieu au cours de la journée, nous passerons la plus fluide et la plus fructueuse journée en effectuant toutes nos nombreuses tâches en un laps de temps avec plein d'énergie encore en réserve. Les expériences dans ce domaine valent mieux que les conseils. Je vous en donne une parmi et tant d'autres que je fais au quotidien. Mes journées sont en général fluides, mais certaines sont plus denses et très chargées. Ce fut le cas d'un mercredi spécial du mois de mai. Ma journée devrait commencer à 7 heures du matin, où je devrais aller rencontrer quelqu'un avant de commencer mes activités de la journée, et finir tout ceci à 8 heures du soir, avec seulement 30 minutes de pause, entre 1 heure et 2 heures de l'après-midi. Mes activités de la journée impliquaient plusieurs déplacements, parfois sur une longue distance, que je devrais effectuer à moto. À première vue, la journée paraissait peu prometteuse de repos, et puisque je devrais apprêter des choses pour la maison avant de sortir, il me fallait me lever très tôt du lit. Malheureusement, je me suis réveillée un peu plus en retard que prévu ce jour. Au lieu de me réveiller à 4h30 du matin, pour avoir un peu de temps pour ma prière matinale comme d'habitude, je me suis réveillée à 6 heures. J'avais le choix entre boycotter la prière de ce matin pour me lancer dans les premières tâches de la maison avant de sortir pour espérer rencontrer à temps la personne, ou de prendre comme d'habitude mes 30 minutes de temps de prière pour écouter Dieu sur ma journée et prendre le reste du temps pour faire ce que je pouvais. Dans tous les cas, j'avais le libre choix. J'ai préféré commencer par la prière
par la reconnaissance et l'appréciation de ce que je suis en tant qu'expression parfaite et fidèle de Dieu, de mon lien avec Dieu, de ce qu'est cette journée et des merveilleuses promesses de cette dernière. Quand j'eus fini, j'avais encore 15 minutes pour me laver et m'apprêter pour partir. Je quittais à peine mon lieu de prière quand une cousine qui était longtemps restée avec moi par le passé m'appela pour me dire qu'elle venait passer la journée avec mes enfants chez moi à la maison. Donc, je n'avais rien à apprêter pour ces derniers, puisqu'elle avait prévu partager avec eux un mets spécial. Elle a ajouté qu'elle serait chez moi dans 30 minutes. Je n'avais donc plus besoin de rien toucher avant de partir. Je me suis lavée et me suis rendue sur le lieu de la rencontre où je venais avec 10 minutes de retard. Mais la personne que je venais rencontrer n'était arrivée que 5 minutes après moi, avec beaucoup d'excuses sur son retard. La rencontre a été très fructueuse et plus que satisfaisante. Le reste de la journée s'est passé dans la plus grande harmonie et au lieu de 30 minutes de pause, j'ai eu plus de 2 heures de temps pour étudier et écouter même toute une conférence entière en ligne, alors que toutes mes tâches de la journée étaient complètement accomplies avec le plus grand succès et la plus grande satisfaction. Je suis rentrée ce jour à 6h30 du soir, au lieu de 8h. Dieu avait pour moi un meilleur plan à côté duquel j'allais facilement passer dans la précipitation d'une journée dite chargée. Le bilan au soir de cette journée était très positif. J'ai eu entre-temps des gens qui sont venus de façon inespérée me donner un coup pour telle ou telle tâche, et tout s'était très bien passé. Une journée passée consciemment en présence de Dieu est toujours une bénédiction, quelles que soient ses charges. Je vous exhorte à expérimenter ceci par vous-même, afin que votre joie soit parfaite dans la compréhension de Dieu. Nous pouvons faire beaucoup de choses en un laps de temps, sans nous fatiguer ou nous dépenser outre mesure. Nous avons juste à confier la journée à Dieu, lui à qui ont toujours appartenu toute vie et toute chose, et à lui en laisser le gouvernail. Avec Dieu, tout est merveille et harmonie.